tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité faire un petit tour des dividendes que j'ai reçus au titre de 2022. Alors, je sais que beaucoup utilisent une stratégie de buy and hold et puis ils investissent donc sur des actions en essayant de renforcer régulièrement leur position sur des titres de préférence à dividendes et puis ils espèrent comme ça bénéficier de la hausse à long terme des actions et du dividende correspondant. Donc c'est une stratégie qui fonctionne à condition qu'on sélectionne bien ces titres. Et j'ai envie de dire, le critère premier, c'est toujours la même chose, c'est qu'il faut investir sur des sociétés qui globalement ont tendance à avoir une tendance haussière, quoi, sur le long terme. Et le dividende finalement, ce n'est que le petit plus. On va dire la cerise sur le gâteau, puisque on le sait, lorsque une société détache son dividende, le cours de bourse baisse au prorata en fait. Donc à l'instant T, lorsque la société détache son dividende, vous n'avez aucun avantage. Vous perdez sur la valeur de vos titres et en contrepartie, vous encaissez un dividende. Et en plus, ce dividende, lui, est taxé bien souvent via un prélèvement à la source si vous investissez comme moi avec 2GIRO par exemple, et donc vous récupérez quasiment 25% de moins en fait que le montant brut de dividende que vous auriez pu récupérer, puisqu'il y a déjà un prélèvement à la source appliqué. Donc ça semble être une bonne opération, mais pas forcément. De plus, je rappelle qu'il y a des gens qui se sont cassés les dents en investissant sur des sociétés rien que pour le dividende. Et la société n'a fait que décroître au niveau de sa capitalisation boursière et de son cours de bourse. Donc, même si vous encaissez 10% de dividendes par an, si le cours ne se maintient pas et que chaque année il en perd 15, et ben à la fin vous perdez quand même de l'argent, ce qui est dommage et c'est pas le but de l'investissement. Donc voilà, faites toujours attention. Investissez de préférence sur des valeurs en tendance haussière sur le long terme. Un bon dividende, j'ai envie de dire, ça dépend des périodes, mais on peut déjà se dire qu'un dividende entre 4 et 6%, c'est déjà pas mal. En cas de krach, de baisse de la valeur de tous les actifs sur le marché, on peut atteindre des taux à 8-10%. Ça arrive, c'est plutôt rare, mais voilà. Et il y a de très belles boîtes, on va dire, qui versent entre 3 et 4%, et c'est déjà très bien, sachant que le livret A, lui, est à 1%. Donc vous gagnez déjà 3 fois plus que le livret A. Donc c'est une opération intéressante, surtout sur des sociétés qui parfois peuvent verser des dividendes soit mensuels, alors un peu moins en France, un peu plus aux États-Unis, ou trimestriels. Il y en a quelques-unes sur la côte française, dont Total notamment, qui verse des dividendes trimestriels, ou ABC Arbitrage aussi, je crois, mais qui est plus petite, donc plus risquée. Donc voilà, il y a quelques sociétés comme ça qui versent un dividende trimestriel. Donc je reviens à mes moutons. Donc moi ce que je fais, c'est que je traque tout. Je suis un peu un psychopathe d'Excel. Donc je traque mes plus-values, mes dividendes, mon capital global, son évolution. Et là donc je vous montre. Donc c'est la partie dividende. Donc j'ai l'action sur laquelle j'ai investi. Total par exemple, la date de versement du dividende. Bon là on est en 2020 parce que j'ai commencé à aller. Avant, je pense que je les traquais pas forcément, puisque j'avais pas forcément de stratégie de rente sur dividende. J'étais plus sur de la spéculation que sur des dividendes. Le montant brut, le montant d'impôt prélevé à la source, puisque soit je suis sur 2GIRO sur mon compte titre ordinaire, soit je suis sur PEA. Je suis un PEA Boursorama qui est chargé et que je ne touche plus quasiment. Et un montant net qui correspond à la différence entre le montant brut et les impôts. Ça, c'est la période fiscale, donc ça, c'est les dividendes de 2020. Et le taux d'impôt à la source moyen de 28%, qu'on voit ici, par exemple, sur Total. Quand j'ai touché la dividende sur Total chez 2GIRO, et sur PEA, un taux d'impôt à la source, par exemple, de 0, parce que là, effectivement, les dividendes sont exonérés d'impôt au moment du versement. Donc c'est ça aussi l'avantage d'investir sur la poche PEA. Malheureusement elle est limitée à 150 000, donc si vous commencez à grossir un peu au fil des années, ce qui est mon cas, vous allez être capé en fait, donc vous pouvez plus trop
charger le PEA, quoi. Quand il est plein, donc faut passer sur un compte titre ou sur des contrats d'assurance vie. Je pourrais faire peut-être une vidéo là-dessus si vous êtes intéressé par les contrats d'assurance vie. C'est bien aussi d'en avoir plusieurs chez plusieurs assureurs, en respectant bien sûr une limite aussi, parce qu'il faut diversifier son risque par assureur. Donc je crois que c'est à peu près de tête 75 000 €, quelque chose comme ça par assurance vie. Mais donc c'est des supports intéressants, le PEA et l'assurance vie. Bon, je préfère le PEA parce que ça permet d'investir sur des titres en direct. L'assurance vie le permet aussi, mais c'est un peu moins flexible forcément. Voilà. Enfin bon. Donc je passe, ça c'est 2020, je vais pas revenir dessus. Alors regardons 2021 non plus. On va aller directement à 2022. Voilà, donc 2022, il n'y en a pas beaucoup, on est qu'au mois de juin, donc j'ai pas encore tout touché. 2022, j'ai encaissé, l'année fiscale 2022, j'ai encaissé 4 173 € au total, dont 2 800 sur mon PEA, 1 284 sur mon compte titre, et j'ai un autre compte titre chez Boursorama, mais que je n'utilise quasiment pas, c'est pour principalement des raisons de défiscalisation, où j'ai des supports de défiscalisation dessus. Donc j'ai un compte titre ouvert chez eux, mais les frais sont quand même ne sont pas très intéressants. Donc je déconseille de passer par ce courtier pour un compte titre, notamment. DeGiro est très bien pour ça. Là j'ai encaissé 36 €, donc 4 173 € au total à fin juin. Ça fait à date, si je proratise sur 12 mois, ça fait un rendement moyen, une rente moyenne par mois de 348 €, juste pour le dividende, sans parler des plus-values et ni la partie optionnelle que je trade aussi. Et mon objectif, là, je suis à peu près à mi-chemin, donc je sais que j'ai à peu près, j'avais forecasté à peu près 8 000 € par mois uniquement de stratégie de buy and hold sur dividende. Donc il y en a pas mal qui vont rester là à tomber d'ici les prochains mois. Donc si on regarde un peu les plus gros dividendes que j'ai touchés en 2022, donc là, bon, on va regarder en valeur nette ici, donc 13 €, c'est rien, c'est peanuts. De Richebourg, 184 €, c'est vrai que c'est une belle société, le cours a nettement monté, mais je l'ai payé pas trop cher. Je l'ai même payé pas très cher du tout, donc j'ai un très bon rendement là-dessus. Donc 184 €, ça commence à devenir intéressant. Bouygues, 135 € aussi, qui verse un beau dividende, belle société, donc je la garde en fond de portefeuille pour toucher le dividende, et je renforce lorsque j'ai des occasions, notamment sur le compte DeGiro, le PEA. De toute façon je peux plus rien faire, comme je disais. J'en ai aussi, donc comme vous voyez ici, Bouygues, j'en ai deux, sur compte titre et sur PEA. Ensuite, 311 €, c'est quoi? C'est M6. Ah bah oui, c'est belle société à dividende aussi, l'audiovisuel, ça marche pas mal sur PEA. 114 €, qu'est-ce que c'est? AXA, bah oui, les assurances, ça verse un bon dividende aussi. 240 € Clépierre. Bon, bah, là, c'est une bonne foncière aussi qui verse un super dividende. J'en avais acheté pas trop haut sur mon compte titre. Alors celle-là, je crois qu'elle n'est pas éligible au PEA en raison de la double non-imposition des dividendes. Enfin, c'est un sujet aussi, si vous voulez, je pourrais en parler, mais globalement, les foncières, on les prend pas sur PEA parce que le PEA donne déjà un avantage fiscal. Et en fait, quand on investit sur Clépierre, au sein de la société, lorsqu'elle distribue son dividende, il y a aussi un avantage fiscal au sein de la société. Donc c'est pour éviter le double avantage fiscal qu'on ne peut pas prendre du Clépierre sur PEA. Donc après, c'est les plus petits dividendes, 90, 82. 320 €, c'est Coface, réassureur Coface. Un peu comme Score, ça verse un bon dividende. J'en ai sur PEA. Tiens, j'ai je sais pas pourquoi, j'ai eu deux dividendes. Il y a peut-être eu un dividende exceptionnel, je me souviens plus. Mais quand même, quasiment 528 € de dividende, c'est bien. 275 €, qu'est-ce que c'est? C'est BNP, une bancaire aussi, qui verse un bon dividende. 172, c'est Amundi. Amundi, très bon dividende. Bon, le cours, malheureusement, c'est cassé la figure. Je pense que je vais en racheter. Je vais attendre un retournement suite à la forte baisse qu'on a observée ces derniers mois. C'est en train de purger, là, mais bon, j'en ai sur PEA. Je vais essayer d'en racheter. Alors, je pourrais pas en racheter sur PEA. J'essaierai d'en racheter sur DeGiro quand je pourrai. Et quand il y aura surtout un signal de retournement long terme. Pour l'instant, ça purge, alors que les résultats sont plutôt bons. Arkema, non, c'est pas grand chose. 147 €, c'est du BNP, c'est encore une bancaire sur PEA.
125 € SocGen. Alors j'en ai sur 2 gyros et sur PEA. J'en ai sur 2 gyros parce que pas pour des raisons, des raisons liées aux dividendes, c'est parce que j'ai fait des options là-dessus, j'ai été assigné, j'avais vendu des puts, j'ai été assigné, j'ai rentré 100 titres SocGen, peut-être un peu plus, et donc j'ai rentré du dividende derrière, puisque j'étais en pause. Voilà, mais c'est toujours agréable, le dividende est plutôt confortable, donc je prends, ça me va bien. Sur PEA, j'en ai aussi, là c'est plus matériel, j'ai touché 513 € de dividende, donc bon dividende. Globalement, les bancaires versent un bon dividende. Faut s'accrocher parce que ça bouge un peu, c'est un peu volatile, mais globalement les dividendes sont bons. Et puis dans le futur, si on se dit que les taux à terme ne peuvent pas rester au plancher comme c'est le cas actuellement, et qu'ils vont remonter un petit peu, on peut se dire que ça va être plutôt favorable aux banques, et que les résultats des banques devraient s'améliorer dans le futur. Voilà, c'est une vision un peu simpliste, mais c'est un peu l'idée. Le reste, c'est pas grand-chose, c'est des petits montants. Et puis Saint-Gobain, 122 € que j'ai sur 2 gyros aussi. C'est pareil, j'ai fait des ventes de poudre, j'ai été assigné, puis j'ai touché les dividendes. Mais ça me va bien parce que c'est une société que j'apprécie, qui globalement est en tendance haussière. Bon, elle consolide un petit peu ces 2-3 derniers mois, mais le business est porteur. Je pense que même si ça baisse, ce serait une occasion de renforcer, donc je suis pas trop inquiet. Voilà, donc c'est toujours, voilà, vous voyez, c'est des titres de qualité. Des titres qui font du résultat net, des titres qui font du cash flow. Non, idéalement, il faudrait pas qu'ils soient trop endettés, mais entre nous, je regarde plus trop ce sujet. La dette, pour l'instant, c'est plus un problème. Donc, c'est surtout le résultat et le cash flow qui permet de servir le dividende. Donc c'est ça que je regarde en priorité. Voilà, donc on va attendre le reste que les positions versent leurs dividendes. Comme je disais, je suis à peu près à mi-chemin, là j'ai 4000 € touchés sur 2022 et je m'attends à peu près à 8000 en 2022 d'après mes forecasts. Donc il n'y a plus qu'à attendre et laisser les marchés nous payer. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, mettez un petit pouce, c'est sympa, ça m'encourage à continuer, à partager un petit peu mon expérience des marchés, ce que je fais. Et je vous souhaite de bons trades, encore une fois, restez prudents parce qu'en ce moment, ça latéralise, ça secoue, ça monte, ça baisse, c'est un peu les montagnes russes et puis on ne sait pas dans quelle direction ça va partir. Hein. On a amorcé quand même une phase de décrue sur l'indice CAC 40. C'est plutôt des signaux de retournement là qu'on observe, des retournements baissiers. Mais encore une fois, il n'y a pas de catalyseur. On ne sait pas pourquoi. On voit un retournement baissier, mais il n'y a pas la raison derrière. Et normalement, il n'y a pas de sortie comme ça des fonds sans raison particulière. Je pense pas qu'une probable hausse de taux, ça suffise à retourner complètement le marché. Donc, on a plutôt un biais baissier, neutre, voire plutôt baissier, mais ça arrive que quand il n'y a pas de catalyseur et qu'on n'explique pas ce mouvement de baisse et qu'on ne voit pas pourquoi ça pourrait purger derrière, concrètement, pas sur base d'estimatifs et en se disant la croissance va baisser dans les prochaines années, voilà. C'est pas de l'anticipation, il faut vraiment qu'il y ait un catalyseur pour que ça purge, quoi. Et là, il n'y en a pas trop. J'en vois pas, donc c'est possible qu'on continue à latéraliser encore un moment. Donc des hauts, des bas, et là-dedans, il n'y a rien de tel pour un investisseur, pour se faire balader et perdre de l'argent, surtout si vous mettez des stops. Donc bon courage, soyez prudents et si vous pouvez être cash, à mon avis, c'est pas plus mal en ce moment. Voilà. Je vous souhaite de bons trades et à bientôt. Au revoir.